m'entendez bien? Oui, vous m'entendez bien de ce côté-là? Ça va? De ce côté-là, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok, super. J'espère que vous passez une bonne journée à Paradisa. Bienvenue à l'animation gorille. Je vais donc commencer par vous présenter tous nos gorilles. Je ne sais pas si vous avez continué dans le sanctuaire africain juste par là. Vous avez un autre groupe de gorilles. Vous avez Nazibou, un très très gros costaud, avec ses deux femelles, donc on a un groupe familial. Donc Uzuri et Gassira qui l'accompagnent. Il y a un gros dimorphisme sexuel, hein, donc il y a un mâle qui est très très gros et des femelles qui sont très très petites, donc normalement vous faites facilement la différence. Ici nous avons un bachelor group, donc on a aussi 3 individus. Alors ma collègue est en train de placer la nourriture et elle devrait ouvrir dans pas très longtemps. Donc si vous connaissez Paradisa, normalement vous savez qu'il y a Shumari ici, Tebogo et Indigo, donc un bachelor group, un groupe de mâles. Mais pour l'instant, ce groupe-là ne s'entend pas très bien, donc on a décidé de séparer Shumari, le très costaud, des 2 adolescents. Donc là vous allez voir sortir Tebogo et Indigo. Donc là ce sont 2 jeunes mâles, hein, ils ne sont pas en foule, ils ne sont pas matures sexuellement. Donc vous allez voir qu'ils sont encore assez petits. Et Shumari sera nourri lui à l'intérieur, donc séparément pour éviter toutes les tensions. Est-ce que ça vous va? Oui. Alors ça devrait pas tarder. Alors je vais enchaîner. Ce que l'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont des gorilles des plaines de l'Ouest, accompagnés de petits colobes. Je ne sais pas si vous les avez vus, les petits singes noirs et blancs. Voilà, c'est des colobes de Guéreza, eux sont en cohabitation avec les gorilles. C'est une cohabitation qui se passe plutôt bien parce qu'ils ne sont pas dans la même niche écologique. Eux mangent très très haut dans les arbres et les gorilles sont terrestres, donc ils mangent très très bas. Donc normalement ils ne se croisent pas. Et comme il fait froid, de toute façon ils sortent pas tellement en ce moment, donc tout se passe pour le mieux. Voilà, vous voyez les 2 furies qui arrivent. Tebogo qui est en train de courir et Indigo de l'autre côté. Donc Tebogo à droite et Indigo de l'autre côté. Donc comme je vous disais, je peux vous présenter des gorilles des plaines de l'Ouest. C'est la seule sous-espèce qui est présente en captivité. Il existe 2 espèces de gorilles pour 4 sous-espèces, mais c'est la seule que vous pourrez voir en zoo. Ce qui est caractéristique chez cette espèce, c'est le front qui est marron, c'est-à-dire que c'est un animal qui est plus coloré que les autres sous-espèces. Vous voyez ce petit front qui est un peu plus coloré de marron, c'est pas présent chez les autres sous-espèces de gorilles. Et c'est vraiment sa caractéristique. Donc la plupart du temps on les prend pour des femelles, les pauvres, alors que pas du tout, ce sont des mâles, c'est juste qu'ils sont encore jeunes. Si vous revenez dans 10 ans, ils vont être matures et ils feront à peu près 200 kg, donc c'est juste que pour l'instant ils sont pas encore... ils sont assez jeunes en fait, tout simplement. Pour ce qui est des caractéristiques, voilà, vous remarquez que Tebogo a la dominance sur Indigo, et Indigo n'est pas très content. Alors Tebogo, si vous connaissez son histoire un petit peu, à lui c'est un élevé main, c'est-à-dire que sa maman l'a rejeté, et en fait il a été élevé à la main par des êtres humains, on lui a donné le biberon, ce qui fait qu'il a des comportements qui sont un peu aberrants. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un corps de gorille et que vous apprenez comme un être humain, en fait vous avez des trucs qui ne fonctionnent pas bien. Donc parfois il a les fils qui se touchent, celui-là. C'est pour ça qu'il a tendance à se balancer. Il n'est pas très à l'aise dans ses pompes et on fait en sorte de faire en sorte qu'il soit avec d'autres gorilles pour qu'il se sociabilise et qu'il apprenne à mieux communiquer. Donc je reprends mon animation. Donc un gorille mâle va faire à peu près 200 kg. Les caractéristiques sexuelles secondaires. Ils vont avoir des grandes canines. Quand vous allez voir Shumari, vous allez voir le dos qui va s'argenter. Il va être tout argenté tout partout, ça peut aller même jusqu'aux jambes. Ils ne vont plus avoir de poils sur les pectoraux, ça commence chez les petits. Hein. Pourquoi? Parce que quand ils vont taper dessus, ça va bien résonner, c'est pour ça qu'ils n'ont plus de poils. Chez les femelles qui sont de l'autre côté, vous voyez que le poil est encore présent. Et voilà pour les caractéristiques sexuelles secondaires. Vous voyez que ça commence à s'argenter hein, quand Tebogo il part de loin, ça commence à s'argenter un tout petit peu. Alors ce que l'on a disposé sur l'île juste ici, c'est de la nourriture. Donc on a des croquettes folivores, on a un peu de légumes, on a un peu de branches. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui sont folivores. Ça peut paraître un peu bizarre quand on a des canines aussi grosses. On pourrait se dire que c'est des animaux qui mangent de la viande alors que pas du tout. S'ils ont des grosses canines, c'est pour repousser les léopards et pour repousser les autres gorilles, mais ils n'en ont pas besoin
pour manger de la viande. Ce sont des folivores stricts. Donc, comme je vous l'ai dit, ils viennent d'Afrique centrale. Donc les deux sous-espèces, c'est assez simple à savoir. À l'ouest, vous avez les gorilles de l'ouest, et à l'est, vous avez les gorilles de l'est, tout simplement. Pour vous faire un petit épilogue de la vie des gorilles, donc si le mâle fait bien son travail, vous allez avoir une gestation de 9 mois. Donc un petit bébé qui va apparaître, il va faire à peu près 2 kg, c'est un tout petit bébé. Hein. Si vous comparez avec un bébé être humain qui va faire en moyenne 3,3 kg, celui-là va faire 2,2 kg en moyenne. Donc c'est un tout petit bébé qui va apparaître. Donc quand vous voyez la taille qu'ils font maintenant, ils vont avoir une croissance qui va être assez explosive. À partir de 8 ans, vous avez la maturité sexuelle. Donc mâles et femelles vont quitter leur groupe natal. Les femelles vont juste attendre qu'un mâle heurte leur groupe familial. Et en fait, si elle le plaît, si elle lui plaît, en fait, elle va le suivre. Et lui, il va commencer à constituer un groupe. Et chez les mâles, en fait, ils vont la plupart du temps se faire jeter par leur père. Et ils vont constituer les bachelor group. Donc, ça arrive très souvent qu'ils se fassent jeter par frère de leur groupe familial. Et en fait, ils vont chercher un silverback quelque part dans la nature qui est tout seul et ils vont commencer à le suivre. Et quand ils seront assez grands, en fait, ils vont tous se disperser et chercher des femelles. Donc voilà pourquoi on vous présente des bachelor group, parce que les deux existent dans la nature. On a des groupes familiales, on a des unités familiales, mais on a aussi des bachelors. Ensuite, je vais juste enchaîner sur la conservation. Est-ce que vous savez ce qui impacte les gorilles un petit peu dans la nature? Vous avez le droit de parler avec moi et ça peut m'aider. Vous ne savez pas ce qui impacte les gorilles dans la nature? C'est pas grave, je vais vous le dire. Vous avez la déforestation, effectivement, en premier. La déforestation est notamment pour le coltan. Est-ce que vous savez ce que c'est que le coltan? Vous en avez déjà entendu parler? Non, le coltan, c'est un petit métal qui se trouve dans les appareils électroniques. Ce qui est un peu curieux, c'est qu'en fait, on va détruire la forêt, on va aller chercher ce petit métal, sauf qu'en fait, on en a assez sur la planète. Si on faisait que le recycler, en fait, on n'aurait pas besoin d'aller en chercher. Donc si j'ai un tout petit conseil à vous donner, n'hésitez pas à aller dans vos placards, chercher vos vieux GSM, vos vieilles tablettes, vos vieux appareils photo. N'hésitez pas à les recycler. Ça vous épargnera un peu d'argent et un peu de temps. Ensuite, ce qui impacte les animaux, c'est le braconnage, la chasse. Il n'y a rien dans le bac. Il y en a quand même vérifié. Et ensuite, il y a la maladie. En Afrique centrale, il y a pas mal de virus Ebola. Donc, un tiers des populations de gorilles et de chimpanzés ont été décimées par ce virus. Ce qui fait que le gorille des plaines de l'Ouest, celui-là, il en reste à peu près 300 000 dans la nature. Je sais ce que vous vous dites, ça fait beaucoup 300 000. Mais en fait, c'est un peu un emblème pour les autres gorilles. Parce que, par exemple, le gorille des montagnes, celui-là, il en reste 1 millier. Le gorille de la rivière Croix, il en reste 200 ou 300. Et le gorille de Groer, lui, il en reste 3 ou 4 000. Donc pour les autres populations de gorilles, c'est vraiment, ils sont vraiment en danger critique d'extinction. Celui-là est un peu mieux. Donc c'est vraiment un emblème pour les autres gorilles. Et voilà, je pense que vous savez à peu près tout sur les gorilles. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Alors ça peut ressembler à une déchetterie à un enclos gorille, c'est normal. C'est parce qu'on passe un maximum de temps à les occuper eux, parce que dans la nature ils passeraient quasiment 60% de leur temps à chercher de la nourriture. En captivité, comme nous on coupe leur nourriture, du coup ils n'ont plus à la chercher. Et on va essayer de compenser ça par le fait qu'on leur installe tout un tas de trucs pour difficulter leur vie. Et comme ce sont des grands singes, ils sont capables de bien réfléchir, il y a un gros cerveau là-dessous. Donc ils sont capables d'utiliser des outils. Et une fois qu'ils ont compris le truc, on est obligé de l'améliorer. Vous n'avez pas de questions, tout est bon pour vous? Alors là, on a passé les 9 ans pour Indigo.
et 10 pour Tebogo, ou 10 ou 11, on est dans cet alentour-là. Donc ils ne sont pas encore matures. Oui, ils sont matures sexuellement, c'est-à-dire que leur père des diables, mais en fait avant qu'ils deviennent matures, bah, il y a un peu de marge. Voilà. C'est comme chez nous, en fait, un adolescent à 14 ans, potentiellement, donc son père des diables, donc il peut avoir des bébés, mais avant qu'ils deviennent adultes, bah, il y a encore une marge entre temps. Et lui, du coup, s'il veut défier quelqu'un pour aller dans un REM et avoir une femelle, bah, il va se faire jeter parce qu'il fait à peine 100 kg et que s'il veut pas que ça va faire 170, donc il va devoir attendre d'être beaucoup plus gros. Oui, dans les bus, il y a tout un tas de plaques de bois, tout un tas de grillages. On a mis des croquettes dedans pour que ce soit vraiment difficile à faire tomber. Mais visiblement, c'est pas encore assez difficile. Non, pour ce qui est des sens, c'est comme nous, les êtres humains, en fait, ils ont des pouces opposables, donc le sens des toucher est vraiment très bon. Pour ce qui est de l'olfaction, il n'y a pas tellement. Le visuel, ils voient en trichromatique, donc ils voient toutes les couleurs. Mais c'est pas ce qu'ils les appellent vraiment, c'est vraiment le pouce opposable qui fait qu'ils ont un gros sens. Et ils sont très très forts. Ça n'a pas l'air comme ça, mais la buse, elle pèse lourd. Non, je pense qu'ils nous connaissent bien. Ils savent que quand on installe des trucs, il y a certainement des cadeaux dedans. Parfois on est vicieux, on met rien dedans. Oui, ils deviennent tous silverback, ils vont tous passer la maturité. Alors je peux vous présenter Akobo, qui est le mâle colobe, qui est juste là. Et Indigo, qui est très punchy. Voilà. Ça a l'air un peu violent, mais en fait c'est Indigo qui provoque Akobo. Et les gorilles renvoient quelque chose d'assez violent comme ça. Ils sont tout en noir, il y a des grosses canines, il y a beaucoup de muscles et en fin de compte, quand on est un peu énervé, bah, on arrive bien à les faire reculer. Après, il a passé la CGFS1, il a peur du colobe. Oui. Mais après, si un colobe vous sautez dessus, je pense que vous aussi vous auriez peur. Donc on ferait la même chose. À quel âge la transformation se fait de bachelor Ah, il faut pas le chercher, hein. Il fait que une quinzaine de kilos, mais il a des grandes dents. Et il doit protéger toute cette famille qui est à l'intérieur, donc il n'hésite pas. La transformation, il n'y a pas tellement de... ils vont la plupart du temps aller dans un bachelor group, c'est pas dit. Ils peuvent aussi devenir complètement solitaires et attendre... vers quel âge la transformation se fait? En fait, c'est du vivant, donc c'est difficile à dire. À 8 ans, la plupart du temps, ils vont se faire jeter. Ça peut être très avant quand vous êtes indigo et que vous êtes très énervé. Ça peut être très après quand vous êtes tebogo et que vous êtes un peu plus doux. Donc tout peut